le Barça arrive à se sortir de ce match bourbier. C'était une catastrophe. Le même genre de match que hier soir, le même genre d'arbitrage, le même genre d'adversaire. Ça découpe, ça met un bloc bas. C'était horrible à regarder. En plus, cet horaire, 14 h, je déteste ça. À chaque fois, ça se passe très très mal pour le Barça. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit débrief. On va débriefer le match Barcelone-Alaves. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Les matchs en Liga se ressemblent et s'assemblent. C'était horrible à regarder. Le même genre de match que hier soir. Un adversaire horrible qui joue le maintien tout simplement. Ils ont joué avec leurs armes, ils ont joué leurs cartes. Mais c'était horrible à regarder. Je me suis endormi pendant tout le match. Comme on peut le voir, une première mi-temps catastrophique. Que ça soit d'un côté comme de l'autre. Il n'y a rien eu. Si, Lamine Yamal qui a effacé toute l'équipe adverse au bout de la 3e minute. Sinon après, rien du tout. On peut le voir, 0,09 de XG. On va le voir en première période. 0,28 à 0. Alaves a mis le bus. Alaves n'a eu aucune occasion. Même le Barça, c'était très très sec. J'ai eu l'impression que c'était le même match qu'hier soir. Avec un arbitre nullissime. On recommence. Les matchs en Liga se ressemblent et s'assemblent. L'arbitrage est une nouvelle fois catastrophique. Que ça soit contre le Barça, mais même contre le Real Madrid. C'est horrible à regarder. En deuxième mi-temps, c'était un tout petit peu mieux. Le Barça a essayé de pousser. Le Barça devait absolument s'imposer pour pouvoir revenir sur ses concurrents, sur le Real et l'Atlético de Madrid. Heureusement, le Barça arrive à se sortir de ce bourbier gigantesque. Le même genre de match que contre Las Palmas. Horrible à regarder à 14 h. Les joueurs, on a l'impression qu'ils sont encore endormis. Ils n'avaient pas envie de pousser et ça s'est ressenti. Heureusement qu'en deuxième période, il y a eu quelques changements. C'était un chouïa mieux. Mais sincèrement, ça reste très très sec. Ça reste horrible à regarder. Je pense que tous les supporters se sont endormis. 0,67 de XG à 0,09. C'était à peu près pareil. Un chouïa mieux. Le Barça arrive à marquer. Lewandowski arrive à délivrer le Barça. Ça va leur faire du bien de se sortir de ce genre de match. Le Barça fait vraiment une très très belle opération. Le Real a perdu hier. L'Atlético de Madrid commence à perdre des points aussi. Tout se resserre. La Liga est tout simplement relancée. En plus, la semaine prochaine, on le sait, il y a le derby madrilène entre le Real et l'Atlético de Madrid. Ça va être très tendu. S'il y a match nul, le Barça peut clairement recoller à 2 points du Real. Ça va devenir très très intéressant. La Liga est tout simplement relancée. Heureusement, le Barça arrive à s'imposer et à revenir sur ses concurrents directs. Et surtout aussi à distancer un petit peu l'Athletic Bilbao qui revient, qui refait son petit bonhomme de chemin, tout comme Villarreal qui arrive à enchaîner les victoires. Donc attention, ça va devenir très tendu, très serré, très intéressant cette Liga. Au niveau de la composition du Barça, et bah ça je l'ai entendu. Chesney a pris la place de numéro 1. Moi je me posais beaucoup de questions et je pense que c'est dû au retard de Iñaki Peña à l'entraînement. Aujourd'hui, il n'a rien eu à faire, donc on ne peut pas juger sa perf. Au niveau de la défense, attention à la défense centrale. Araujo, c'est vraiment limite. Moi, j'ai l'impression qu'il joue qu'avec ses pieds. Il ne réfléchit pas avec la tête. Il fonce dans le tas. Il perd énormément de ballons. Koubarsi, bon, techniquement, c'est très bien. Mais moi, je le préfère quand même à droite quand il est accompagné de Inigo Martinez. À gauche, Baldé, ça va, c'est plutôt intéressant. Le milieu, bon courage à Gavi qui est sorti. Bon, je pense que ça va. Même bon courage aux joueurs du Deportivo Alaves. Konechny, si ça se prononce bien comme ça. Les deux sont sortis pour commotion cérébrale. Gros coup de tête, les deux étaient assommés. Pedri, ça allait un petit peu mieux. L'autre joueur est sorti sur civière. Donc sincèrement, bon courage aux deux. Je pense que ça soit les médecins ou Hansi Flick, ils n'ont pas voulu prendre de risques et le faire rejouer. Parce qu'on ne sait jamais, des fois, quand il y a un gros coup de tête, il peut y avoir un malaise ou un truc comme ça. Donc aucun risque n'a été pris. Et du coup, Fermin est rentré à la place de Gavi. Au niveau du milieu, très compliqué pour Casado. Et je pense qu'il l'a ressenti aussi Hansi Flick. Il a fait des changements à la mi-temps. Il a fait sortir Araujo, ce que je vous ai dit, très compliqué. Il a fait sortir aussi Casado à la place de De Jong. Ça allait un petit peu mieux, mais par contre, le match de Lamine Yamal est incroyable. Déjà, à la 3e minute, comme je vous ai dit, il a dribblé au moins 10 joueurs. Il est exceptionnel. Oui, j'exagère, mais il est incroyable. Il est exceptionnel. Pendant tout le match, il a montré que lui, il était au-dessus de tout le monde techniquement. Il a dribblé plusieurs joueurs.
il est à l'origine pour moi de cette victoire du Barça contre Alaves. Lewandowski arrive à marquer, ça va lui faire du bien à la tête et au niveau de la confiance. Rafinha, on a senti que c'était un tout petit peu en dessous, peut-être dû à la fatigue du match de la Ligue des Champions, lui qui enchaîne beaucoup de gros matchs. Donc voilà, le Barça arrive quand même à se sortir de ce bourbier. Le Barça arrive quand même à revenir sur ses concurrents. C'est très peu, ça va être très tendu. Le Real a un calendrier ultra chargé. À l'inverse du FC Barcelone, le Real a les barrages à jouer. Le Real a un derby contre l'Atlético de Madrid la semaine prochaine. Ça va être très chaud. Je ne sais pas du tout comment ça va. Être, mais ça va être très intéressant à suivre. Le Barça recolle, la Liga est tout simplement relancée. Par contre, je voulais vous montrer un petit truc. Ce genre de match-là, c'est le même genre de match que contre Las Palmas. Horrible à regarder, horrible à suivre. Pareil que contre les Leganés. C'est infect, voilà. Le même genre de match. Je crois que le match a eu lieu à la même heure. Je crois que c'était 14 h. Voilà, 14 h, un samedi. À chaque fois à 14 h, ça se passe très mal. J'étais très inquiet pour cette équipe du FC Barcelone. Je me suis dit, si c'est la même chose, qu'ils se font avoir comme le Real hier, ça va être un carnage pour les supporters du Barça. Eux qui avaient comme objectif de gagner et de revenir dans la danse, de revenir sur les deux madrilènes. C'est fait. Ils ne sont pas tombés dans le piège, heureusement, parce que sincèrement, c'était infect. Je pense qu'on a tous le même ressenti et je vais encore parler de l'arbitrage. Faites quelque chose, la Liga. Faites quelque chose. Les arbitres sont nullissimes. C'est horrible. Il y a, je sais pas, alors, je crois que les stats sont tombés. Il y a 12 fautes en première période, aucun carton jaune. Alors, heureusement qu'il a sorti son premier carton jaune en seconde période, parce que sincèrement, ça devenait waouh. On commence à avoir la sensation que les arbitres n'aiment pas le Barça ou même le Real. Je vois beaucoup de supporters dire « Ouais, il y a un avantage pour le Barça. Ouais, il y a un avantage pour le Real. » Maintenant, je commence à me dire qu'il y a un avantage pour tous les autres clubs, à part le Real et le Barça. Les décisions sont catastrophiques. Et sincèrement, tu perds ton match. Quand tu commences pas à montrer que tu es au-dessus, à montrer un petit peu de poigne, bah tu perds ton match. Tu mets pas de carton jaune, donc l'équipe continue à faucher, à mettre des coups. Sincèrement, c'est normal, ils vont pas s'arrêter. Ils se disent dans leur tête, il met pas de jaune, bah je vais continuer. Autant continuer. Bah ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, il va y avoir des blessés. Heureusement quand même, aucun joueur n'est sorti sur blessure à part Gavi, bien sûr. Mais ça, c'est pas une faute, c'est tête contre tête. C'était sur un duel. Mais ouais, je suis extrêmement déçu de l'arbitrage en Liga. Beaucoup se plaignaient. Moi, je commence vraiment à regarder, voir qu'est-ce que ça donne. Et déjà, le match d'hier, ça m'a un petit peu irrité. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Mais moi qui ai passé les diplômes d'arbitre officiel, sincèrement ça m'irrite. C'est horrible les décisions, c'est une catastrophe. Mais sincèrement je suis en train de me dire qu'il n'y a pas qu'en Liga, il y a même en Ligue 1, il y a même en football amateur. L'arbitrage est nullissime, il est catastrophique. Je pense qu'on a tous le même ressenti, c'est horrible à regarder. Je vous ai fait un petit débrief, sincèrement il n'y a pas grand chose à dire de ce match-là. Match à 14 h, match bourbier. Arbitrage horrible, adversaire catastrophique qui met le bus et qui essaye même encore moins que l'Espagnol hier. Ils ont absolument rien essayé. Aucun contre, aucune frappe. Alors oui, il y a 3 frappes, mais sincèrement, c'est 0 parce que 0,09 de XG, ça nous explique un petit peu les occasions. C'est horrible. Ce genre d'équipe-là, moi, j'en veux plus en Liga. Que ça soit eux, Retafe, Espagnol, c'est horrible. Moi, qui suis supporter de Villarreal, je préfère même attaquer et essayer de faire quelque chose, de proposer quelque chose contre le Barça, même si j'en prends 5, que de mettre un bus et me dire c'est bon, je bouge pas, je vais chercher le match nul. Non, moi ça m'intéresse absolument pas. On va se laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont passés, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match et du débrief dans les commentaires. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. On se retrouve normalement ce soir pour le débrief du match Marseille-Lyon. Je serai peut-être là, je vous promets pas, mais peut-être. Je vais essayer d'être là. Passez une excellente journée. Ciao les potes.